Bonjour, alors aujourd'hui on va ajouter une petite séance d'environ 30 minutes avec un gros travail en pliométrie. Donc cela améliore la coordination, ça permet d'allier la force, la vitesse, donc la puissance. Et c'est une combinaison parfaite entre la stabilité, la mobilité, la force et l'équilibre en dynamique. Donc quelques préconisations avant de faire une activité physique, quelle qu'elle soit. Assurez-vous de ne pas présenter de signes de fièvre, car on ne fait pas de sport en présence de fièvre, hein, c'est hyper dangereux. Donc c'est une des seules contraintes, et le but c'est d'améliorer son système immunitaire et non de le fragiliser. Donc de même, avant de débuter, hein, commencez progressivement, on y va doucement. Donc on aura 8 exercices, 3, 4, 5 séries, donc on adapte en fonction de son niveau, et pensez toujours à bien vous hydrater aussi, hein. Donc 2 minutes 30 de repos entre chaque série. Chacun ira à son rythme, hein, toujours. Donc on aura 8 exercices, donc je vous les présenterai, hein, dans la foulée. Vous en avez déjà fait pas mal, ce sont des noms un petit peu barbares, hein, mais j'expliquerai au fur et à mesure de chaque exercice, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer par les squat jump, hein, donc ce sont des squats, on descend bien le bassin, voilà, on va en extension le plus haut possible, et puis il y aura une alternative à chaque exercice où on fera des petites flexions de jambes, voilà, pour ceux qui ne se permettent pas de sauter, pour qui ça pose problème. Donc à chaque exercice on adaptera. Donc ça travaille aussi bien les mollets, les ischios, les quadriceps, les fessiers, les abdominaux. Donc deuxième exercice, mountain climber, twist ou gezagatame, hein, pour les judokas. On passe la jambe en dessous, on vient croiser, on pose le bassin. Voilà, et on peut accélérer bien sûr. Il y a toujours possibilité de rythmer davantage. Pour ceux à qui ça pose problème au niveau souplesse du bassin, on fait les mountain climber, hein, dans l'axe. On remonte les genoux ou on fait la planche si vraiment ça chauffe de trop. Voilà, donc là on travaille les mollets, les ischios, les quadriceps, les fessiers, les fléchisseurs de hanches, le psoas iliaque, les abdos, les triceps deltoïdes au niveau des épaules. Et troisième exercice, montée de genoux. Voilà, les fentes arrière avec montée de genoux. Voilà, on remonte bien dans l'axe des épaules. Donc là, on fort travail sur les ischios, quadriceps, les fessiers, le psoas aussi, hein, muscles profonds. Et il y a possibilité d'aller chercher un petit peu moins loin derrière, hein, on peut l'adapter tranquillement pour ceux pour qui ça pose problème de descendre de trop. Donc la quatrième série, bien sûr, vous l'avez compris, ça sera sur l'autre jambe, de l'autre côté. Voilà. Donc après, on n'est pas obligé de descendre le genou, hein, jusqu'en bas. On recule seulement le pied et on fléchit légèrement. Donc en cinquième mouvement, on a le mouvement d'Arlo, donc c'est un mouvement de pipeau spécial, hein. On va tout simplement se mettre à plat ventre, renforcement musculaire, hein, toujours sans matériel, pour renforcer les épaules et muscler le dos. Donc on va se mettre plat ventre, on décolle un petit peu le buste et les cuisses, et on va chercher loin devant avec les bras, et on ramène les mains juste derrière les lombaires, et on reprend appui en poussant sur les mains pour revenir à la verticale. Donc là c'est assez complet, hein. On travaille des mollets en passant par les ischios, les quadriceps, les fessiers, les fléchisseurs de hanches, toujours les abdos en rentrant le ventre, les triceps et les deltoïdes pour les épaules. Le sixième mouvement, le hip rise, donc fort travail sur les abdominaux, ce sont les relevés de jambes en fait, hein. On relève le bassin, on relève les fesses, on va chercher très très haut avec les pieds. Voilà, on prend appui avec les mains, donc ça travaille aussi sur les obliques, le psoas. Sinon on relève juste les jambes, hein, si ça pose problème, pareil on ramène les genoux, beaucoup plus simple, mais ça travaille également, c'est efficace pour les abdominaux. Donc la septième exercice, ça pose pas de problème, hein, vous connaissez tous les push-ups, les pompes traditionnelles, on repousse, on écarte bien les mains, largeur d'épaule, on écarte les pliés, et il y a possibilité de poser, hein, de faire la planche si ça pose problème, ou de faire les pompes sur les genoux également, on adapte. Donc là on travaille davantage sur les abdos, le grand dentelé au niveau du dos, les pectoraux, les triceps et les deltoïdes. Et enfin il nous reste un exercice, le huitième, les abdos debout en twist, donc en rotation, légère rotation, hein. Donc on va positionner les mains derrière la tête, on écarte les coudes
et on remonte les genoux en croisé. Voilà, on écarte légèrement les pieds, on souffle bien à chaque fois qu'on remonte le genou et on vient croiser. Voilà, donc là c'est beaucoup sur les quadriceps, les fessiers, le psoas, les abdos et les obliques. Il y a possibilité de l'adapter en remontant simplement les genoux. Donc là on va passer à la phase d'échauffement, 6 petits exercices pour l'échauffement de 30 secondes chacun. Donc là on les enchaîne, il n'y a pas de pause entre les exercices, on part direct. Donc là le premier exercice c'est le patin à glace, voilà, on vient croiser le pied à l'arrière et on synchronise avec les bras. Le plus compliqué c'est de synchroniser les bras. Une fois qu'on a pris le coup, ça vous pourrez vous échauffer un petit peu avant pour prendre le rythme et on vient croiser tranquillement à droite, à gauche. On va chercher très très haut avec les bras, on croise, on souffle bien. Donc là on est parti sur 30 secondes, donc il y a 3 minutes d'échauffement. Il y aura 6 exercices à combiner. Donc le deuxième exercice, voilà, il n'y a pas de récup, on va passer directement au sol pour les mountain climbers. Donc là, la position du grimpeur, voilà, on remonte les genoux. On l'a vu tout à l'heure. On essaie de pas trop avoir d'oscillation au niveau du bassin, on remonte pas trop les fesses. On maintient les mains à l'aplomb des épaules et on tend les jambes, on ramène le genou l'un après l'autre, on souffle bien. Parce que c'est le deuxième, il nous en reste 4 derrière. Toujours pour monter sur le cardio, pour monter en rythme, bien chauffer les articulations, les muscles, les tendons, les ligaments. Et jumping jack, voilà, écart jambes, on remonte les mains au-dessus de la tête, on limite les amplitudes, si c'est trop compliqué au niveau des épaules. On peut juste se contenter de faire écart jambes si ça pose problème au niveau des articulations, la coiffe du rotateur si elle est un peu douloureuse. Voilà, le tout c'est de ne pas se faire mal, c'est de se dépenser, brûler des calories, améliorer son métabolisme. Et on va enchaîner aussitôt sur le quatrième exercice. Voilà, avec les squats et rotation. Donc là on descend bien le bassin à l'arrière et quand on remonte, on vient croiser à droite, à gauche. Voilà, on redescend bien sans trop avancer les genoux. Au départ, on a tendance à avancer un peu les genoux. On se repositionne bien, on garde le dos bien à la verticale, on descend le bassin, les fesses le plus bas possible et on vient croiser à chaque fois. Voilà, il nous restera 2 exercices pour finir l'échauffement. Voilà, avec les jump lunges. Donc là, ce sont les fentes alternées à droite, à gauche. On combine avec les bras, on synchronise le tout. On essaie de rester bien à la verticale. Là, ça commence à chauffer un petit peu également musculairement parlant. Ça chauffe un peu les quadriceps, c'est normal. Donc les fentes sautées comme ça, c'est assez efficace, ça marche bien et le cardio fonctionne bien derrière. Et enfin, le dernier exercice, les burpees, mais très simple, voilà, on descend pas trop sur les bras, on peut garder bras tendus si ça se complique, juste la position horizontale et on remonte. Voilà, on n'est pas obligé de faire le saut, juste reprendre la position debout suffit pour monter le rythme. Donc à l'issue de ces 6 exercices qui ont duré 3 minutes au niveau de l'échauffement, on pourra passer à l'ensemble des exercices, donc à la première série. Donc la première série de nos 8 exercices. Voilà, c'est parti pour la première série. Donc les squats, jump, voilà, on saute le plus haut possible, jambes écart, on descend bien le bassin et on va chercher très très haut, jambes écart. Pareil, si ça pose problème, on fait juste des petites flexions sans faire les sauts. Il y en a qui n'aiment pas trop les petits sauts, donc on essaie d'y aller doucement. Mais le principe de la pliométrie, c'est ça, c'est de raccourcir, de rapprocher les segments et de repartir en explosivité, en concentrique. Et en excentrique, on ralentit, on freine, on ralentit la course sur le retour. Voilà. Alors dès qu'on a fait nos squats, on repart sur les mountain climbers, mais twist, donc là avec rotation. Pour les judokas, on appelle ça les contrôles en gesagatame. Donc c'est le principe de passer la hanche pour contrôler le partenaire au sol. Donc la mobilité au sol, c'est important pour les judokas. On passe la jambe droite en dessous, la jambe gauche en dessous, et c'est parti, on essaie de garder voilà, les mains bien solides, bien ancrées au sol, et on alterne à droite et à gauche. Pareil, si c'est compliqué à réaliser au niveau souplesse du bassin,
on se contente de faire les marches, mountain climber, toute simple, on plie une jambe, on tend l'autre. Et on alterne comme ça. Voilà, on relâche un petit peu sur le dos, les épaules. Avant d'enchaîner sur le troisième exercice, avec les montées de genoux. Donc là, il va falloir un petit peu de coordination pour les montées de genoux. Donc le mouvement, position de départ, on est debout, bras le long du corps. Voilà, bien dans l'axe des épaules. Et on vient croiser, on monte le genou, on descend le bras, on synchronise ensemble. Donc là, on axe bien toujours sur la même jambe. Voilà, fente arrière, on va chercher très loin. Et on peut les faire sauter ensuite. Voilà. Au début, on est bien stable. Et vous allez voir, quand fente sauter comme ça sur l'impulsion, c'est assez costaud. Hein, on peut en faire quelques-unes. Mais c'est un petit peu compliqué de tenir les 30 secondes. Au niveau équilibre, ça va se compliquer. Au niveau proprioception sur les appuis. Mais c'est un bon travail musculaire là, sur les appuis pour renforcer les articulations genoux, chevilles. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, 2 séries qui suivent hein, pour équilibrer. Voilà, on remonte très très haut. Au début, on est bien stable sur l'appui. Et ensuite, on va repousser. On essaie de faire le petit saut. Voilà, les fentes relevées en extension. On souffle bien à chaque impulsion pour travailler sur le concentrique ici, toujours sur les cuisses, sur les quadriceps. Pour être complet, les fessiers, le psoas, les abdos travaillent. Voilà, on récupère bien entre les séries. On a toujours 20 secondes entre chaque exercice. Hein. Donc là, on a fait à droite, à gauche pour les fentes avec remontée de genoux. On va passer au mouvement d'Arlo. Donc le mouvement d'Arlo, mouvement très simple. On va descendre plat ventre. Voilà. Et on va venir tendre les bras devant la tête et au niveau lombaire. Extension, on relève. On vient placer les mains devant et derrière en décollant légèrement les cuisses et le buste. Voilà, on décolle le buste et les cuisses. La position Superman, on va chercher loin devant, on ramène derrière. Hop. Et on se redresse, on revient à la verticale. Donc pareil, au niveau mobilité, si c'est un petit peu compliqué, on peut descendre une jambe après l'autre, on se met plat ventre et on se relève aussitôt. Voilà, on va passer au 6e exercice, le hip raise. Donc ce sont tout simplement des relevés de jambes, relevés de bassin. Donc là, on relève bien les hanches. Le principe, c'est de rester sur le dos et on va décoller la partie lombaire et les fesses. Voilà. Les pieds, les jambes à la verticale, vers le plafond, vers le ciel. On a les bras qui sont bien stables hein, pour la stabilité. On souffle bien, on va chercher très très haut, on se grandit. Voilà, on se stabilise bien pour être solide. Voilà, on souffle, on s'accroche, on va jusqu'au bout. Donc là, le plancher pelvien travaille bien, le grand droit abdominal, les obliques, le diaphragme aussi, et le grand transverse, le muscle un petit peu plus profond. Et on souffle bien. On va passer au 7e exercice, les pompes push-up. Donc là, mouvement que tout le monde connaît, très redouté, mais très efficace. Il y a possibilité de le faire sur les avant-bras ou possibilité de poser les genoux également si ça se complique. Voilà, on souffle bien sur l'extension, les mains sont à la pointe des épaules, on écarte légèrement les pieds. Et c'est parti. Donc fort travail hein, sur les pectoraux, les triceps. Mais il y a toujours un travail de gainage aussi pour les abdos. Donc remontez pas trop brusquement pour pas vous faire mal aux épaules, on bloque pas jusqu'en haut, on amortit bien à la descente, on repart en explosivité hein, pour le mouvement concentrique. Et on récupère, on relâche avant de passer à la dernière étape. Donc dernier exercice de cette série. Donc là on est toujours dans la première série. Hein. Idéalement c'est d'en faire 3, 4, voire 5 séries à la suite. Donc main derrière la tête, on écarte légèrement les pieds et on vient croiser les genoux vers le coude. Donc on peut avoir une légère oscillation au niveau des épaules, légère rotation pour travailler davantage sur les obliques, les abdominaux. C'est une des manières de travailler les abdominaux debout hein, sans aller au sol. Mais
très efficace également. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. Et vous aurez possibilité, à l'issue de cette série, de prendre une pause de 2 minutes 30 pour vous hydrater et d'enchaîner sur la deuxième, troisième, quatrième et cinquième série. Bon courage et n'hésitez pas à vous étirer à la fin.